Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Chance et la Foot, votre chaîne d'information sportive. Je suis contente de vous retrouver devant vos postes et téléviseurs pour vous faire le point sur l'actualité du football européen, mais aussi la reprise de certaines activités du football ici en RDC. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, partager cette vidéo, demander à vos amis et connaissances de s'abonner massivement pour me soutenir. À la une de cette vidéo sportive, la Ligue des champions de l'UEFA qui va se jouer. La finale va se jouer demain à 18h GMT, 18h55 GMT entre le Paris Saint-Germain et les clubs bavarois de Bayern Munich. La finale de l'Europa League qui s'est jouée hier entre l'Inter Milan et les Séville. Score final 3-2. On va également parler de la reprise du championnat français, la Ligue 1 Uber, avec quelques affiches qui se sont jouées hier. Et on va finir ici en République démocratique du Congo avec la reprise de la Lina Foot qui est comme ça la Ligue nationale du football congolais. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'être connecté sur ma chaîne. Je parlais de la finale de la Champions League de l'UEFA qui va se jouer demain entre le Paris Saint-Germain et le club bavarois de Bayern Munich à 18h55 GMT. Les clubs bavarois qui va jouer en tout cas sa 11e finale des Ligues des Champions et le Paris Saint-Germain qui va jouer pour lui en tout cas la première fois la finale de la Ligue des Champions. Les Paris Saint-Germain qui se montrent très dévoués et déterminés à remporter pour la première fois de son histoire cette Champions League. Kylian Mbappé qui s'est exprimé dans des médias internationaux laisse attendre les désirs vifs et ardent du club et de toute l'équipe, c'est-à-dire les joueurs, la motivation de pouvoir aller loin, c'est-à-dire amener cette coupe à la maison. Mais ce n'est pas fini parce que face à eux, ils ont affaire à des hommes qui sont expérimentés dans cette compétition avec 10 finales déjà jouées et remportées même plus de 4 finales. Donc ça va être très compliqué avec la présence de Lewandowski, ces petits, ces jeunes attaquants, ces jeunes milieux de terrain, le jeune Canadien de Alphonso Davies, ça va être très compliqué, Miller et tout. Donc on attend en tout cas du mieux du côté des deux côtés. On espère que le meilleur va gagner entre les deux parties et que le lundi on reviendra pour vous faire le point sur ce qu'a été les déroulements de cette finale de la Champions League. Je parlais également de la finale de l'Europa League qui s'est jouée hier dans la nuit entre l'Inter Milan, cette équipe italienne, et Séville FC du côté de l'Espagne. Donc les Séville qui s'est habitué en tout cas à jouer cette rencontre ou cette compétition a fini par remporter sur le score de 3-2. Romelu Lukaku qui a ouvert les scores avec un penalty déjà à la 5e minute. Il a obtenu ses penalties et il a tenu à jouer ses penalties. Il a joué et il a marqué à la 5e minute. L'Inter menait déjà, mais en tout cas la situation s'est renversée quelques minutes plus tard avec De Jong, c'est néerlandais qui a renversé la situation en inscrivant un doublé et il a tout simplement perturbé les systèmes de jeu de l'Inter et ce qui a fini par l'échec de l'Inter face à cette équipe. L'Inter qui a plutôt bien joué cette Europa League du début à la fin avec un Romelu Lukaku déterminé et vraiment incroyable, impeccable avec 11 buts d'affilée, c'est-à-dire 11 buts pour 11 sorties en cette compétition et il est le meilleur buteur de la compétition. En tout cas, grand bravo à Romelu Lukaku pour sa saison très pertinente, que ce soit du côté de la Série A mais aussi de cette Europa League. Donc les deux équipes vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je parlais également de la Ligue 1 Uber du côté de la France. La Ligue 1 a repris hier avec à l'affiche la rencontre qui a opposé les FC Nantes au FC Bordeaux et les matchs qui s'est soldé sur les scores des 0 buts partout avec notre international congolais Samuel Mutusami qui a joué 85 minutes de cette rencontre et qui a donné les meilleurs de lui, qui était déterminé malgré que les chances n'étaient pas de leur côté. Donc on espère que ça va aller mieux du côté des Mutusami et qui va encore s'améliorer pour les suites de différentes rencontres. Je parlais de la reprise des activités sportives ici en République démocratique du Congo avec l'AS Vita Club de Kinshasa qui s'est entraîné hier au sein du stade des Martyrs de Kinshasa à l'absence de leurs supporters. Vous le savez, hein, la pandémie elle continue, les mesures
barrières continuent à être observées. L'état d'urgence a été enlevé ou levé par les présidents de la République, mais ce n'est pas encore fini parce que la pandémie, elle continue à vivre au milieu de nous et il faut faire très attention. C'est comme ça que l'AS Vita Club s'est entraîné hier à la France de ses supporters. Ça a été mieux pour un début et on espère que ça va s'améliorer. En tout cas, la longue question de voir les supporters dans des stades parce que ça va pas continuer comme ça avec cette pandémie, ça va pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrange très vite. Les tout-puissants Mazembe également qui a repris avec ses activités sportives s'est entraîné hier au centre d'entraînement des Kamalondo. En tout cas, c'était très bien à voir à la présence en présence de Moïse Katoubi, les présidents du club qui était là, qui a assisté à tout l'entraînement, plutôt excusez-moi, à tout le déroulement de l'entraînement et qui a apprécié en tout cas les conditions physiques de ce joueur et qu'il espère retrouver très bientôt au niveau des compétitions africaines. Pour finir, Jackson Moulika qui a signé du côté des Standards de Liège en Belgique a tenu à remercier les publics du tout-puissant Mazembe et les publics congolais pour les soutiens pendant ses 20 ans de vie, mais aussi ses 3 ans de carrière professionnelle au niveau du tout-puissant Mazembe. Il a tenu plutôt à rencontrer Moïse Katumbi en personne à Kachoboué dans sa ferme avant de quitter les sols congolais. Jackson Mouleka qui est parti mais qui tient toujours au tout-puissant Mazembe et qui a promis de revenir au cas où il y aura une compétition internationale de l'équipe congolaise, c'est-à-dire les Léopards de la RDC. Donc voilà tout pour cette tranche d'informations sportives. Je vous remercie de votre attention soutenue à cette information ou à cette synthèse de l'actualité. Merci à notre Orlando Saint-Le, La Forêt depuis Paris. Merci de partager toutes mes vidéos. Merci à John Bondele qui ne cesse de partager également mes publications. Vous qui ne l'avez pas encore fait, faites-les en tout cas. Faites-les, soutenez-moi, likez, partagez mes publications, demandez. C'est simple en tout cas. J'aime Chancela, j'aime Chancela. Pourquoi vous ne partagez pas les publications des Chancela? Aimer, c'est agir. Donc faites-les. En tout cas, je serai contente de me voir dans les jours qui suivent avec autant d'abonnés. Ça va être mieux pour les contenus qui va changer très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc merci de votre attention et à très bientôt.